Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Et coucou, ça fait déjà un mois qu'on ne se voit pas, un peu plus. Mais bon, c'était la fin de l'année, j'avais la tête avec plein de choses, donc je n'avais pas eu le temps. Mais comme vous pouvez voir le bordel qu'il y a derrière moi, il y a pas mal de choses à vous raconter. Bon, déjà, cette vidéo, je vais vous parler un peu de mon fameux voyage à Nice, de mes achats chez Ars Natura, différents projets que j'ai finis, différents projets que j'ai commencé et quelque chose que je vais vous expliquer, que je vais vous raconter, que j'espère que vous allez aimer, vous me direz. Et ben voilà, on commence. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Attendez, je me laisse. En fait, ça y est, je l'ai fini. J'ai mis les paillettes là, comme je vous avais dit, et des paillettes là au bas. Je trouve que ça fait un effet très beau, très mince. Et même si je ne l'ai pas mis là parce que j'avais tout simplement oublié, je pense que ça a été une bonne idée parce que sinon j'aurais eu peur de que ça gratte. Donc voilà, j'ai fait les ongles assortis. Voilà. On commence par le voyage à Nice où on est allé, des tricopines et moi, aller voir l'atelier de Ars Natura de Sabine. Ça a été incroyable, elle est très gentille. On a passé un super moment, on a fait un petit goûter tous ensemble. Et franchement, je me suis régalée. Je ne connaissais pas du tout Sabine. Et ben j'ai craqué, c'est complètement mon univers, de tous les coloris, très peps et tout, donc j'ai craqué. Et en plus c'était une excuse que j'ai utilisée parce que comme mon anniversaire ça a été samedi, le 26 juillet. Bon là je suis allée, je me rappelle pas quand, mais c'était bien avant juillet. Ouais, le dernier week-end de juin, je crois qu'on est allé, je me rappelle plus. Ben, c'est un peu l'excuse de, il y a mon anniversaire dans pas longtemps, est-ce que je vais acheter quelque chose? Donc voilà, j'ai acheté, je vais vous montrer. Alors, je commence par j'arrive pas à dire écheveux, donc je dis pelote, même si je sais que c'est pas une pelote, ok? Donc, deux pelotes de cette base qui s'appelle... Merino Koala, c'est 100 grammes pour 333 mètres, c'est 50 mérinos, 50 tencels, on colorise koi. Et donc j'ai acheté deux parce que je vais faire le head crop. Je sais pas si vous voyez lequel c'est, j'ai pris l'iPad pour vous montrer. C'est celui-là que Eleonore Fildenouage a fait et Émilie, ma copine aussi. Donc je vais le faire avec ces coloris là. D'ailleurs j'ai déjà commencé. J'ai pas trop avancé, je dois dire. Mais vous pouvez voir le résultat. C'est très beau. Franchement on voit la couleur et on voit vraiment le poisson. C'est un truc de fou. Et je l'avais fait, j'étais dans une soirée tricot au Jackie Tricote. Et je me suis rendu compte au milieu de la soirée que je l'avais twisté. Donc je me suis dit, ah mince, je vais le recommencer. Donc j'ai tout enlevé. Et là j'ai dit, bon, je vais tester quand même sur moi. Et il y avait la place pour deux Anna. Donc j'ai tout enlevé. Et en plus, il y a Camille qui m'a dit que c'est parce que j'ai fait l'échantillon à plat. Et donc moi, sûrement, j'ai tricoté très différemment endroit qu'envers. Donc vu que je fais à plat, ben, j'ai trop serré dans les mailles envers et pas du tout serré dans les mailles endroits. Donc c'est pour ça sûrement que mon échantillon n'était pas bon. Donc grâce à Camille, maintenant je sais que je dois faire des échantillons ronds. Donc c'était combien? 3-4 tailles de moins. Donc c'était, maintenant je fais une S, je crois, XS, S, que d'habitude moi j'ai fait une XL. Donc voilà. Donc c'est très beau. Après, j'ai aussi acheté deux coloris en Merino Stellina, couleur est-ce que c'est en couleur ça? Coloris Indies 50. C'est marqué ça. Donc c'est 80 mérinos, 15 nylon, 5% Stellina. Et donc ça me fait penser à l'automne. Cette couleur avec un peu de rose.
Mon idée, c'est de faire un petit top d'automne ou mettre un cardigan après, vous voyez. Donc, j'ai pas du tout un projet en tête, mais voilà, donc j'ai acheté ça aussi. Après, j'ai acheté 3 pelotes de ces coloris là, qui est très, il est super bon. C'est Coloris Absinthe. Et ça, c'est pour faire le Saski sweater, c'est celui-là, avec les lapinous. Donc je vais faire la partie marron, moi je la ferai en ces verts-là, que je trouve qu'avec mon coloris de cheveux, ça va très bien. Donc je vais faire ça. Et les lapinous, je ne sais pas encore si utiliser de la alpaga avec un fil de mohair. Et après de la mérino bouclée sur la petite queue. Tu vois, style de faire mini ou tout avec la mérino bouclée. Je ne sais pas encore. Je vais faire un petit test pour voir ce que je peux faire. Aussi, j'avais acheté mon coloris préféré de Pref. C'est celui-là. Il est incroyable. C'est comme mes sangles, regardez. Rose et orange. Ça s'appelle Wallis. Et c'est le premier coloris que j'ai flashé quand j'étais sur le mur de laine. C'était celui-là. Et donc j'ai acheté qu'une seule pelote parce que je voulais faire du calbralette des Miss Manu naturel. Mais finalement, je pense pas. Je pense que je vais le mettre dans un jacquard. Je ne sais pas, j'ai vu plein de filles parler des bralettes, que c'est un peu compliqué par rapport à la taille et tout, que c'est très grand, qu'après ça soutient pas trop. Donc j'ai pas trop envie de le faire maintenant. Bon, je le garde, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec. Peut-être j'achète un autre pour faire le ranunculus encore avec du mohair, j'en sais rien du tout. Et pour finir, chez Ars Natura, j'ai acheté aussi ces coloris-là, qui est très très beau aussi, en coloris bougainvillière, voilà. Et c'est très très beau. J'ai acheté 2 parce que je veux faire le Elton. Je ne sais pas s'il est Elton pull ou Elton cardigan. Et il me manque un mohair. Je ne sais pas quelle couleur pourrait y aller. En rose, ça va être pas très contrasté. Des petits, je pensais un petit violet comme ça, comme le coloris Adidas de Gianna by Simone. Je sais pas du tout, je vais voir. J'ai encore le temps, donc voilà. Et franchement, c'était super bien. J'ai hâte d'y retourner. Si quelqu'un y va, qui veut me amener, je rigole. J'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de y aller bientôt. En plus, elle a été très très gentille. Sabine m'a laissé la possibilité d'acheter un calendrier de l'Avent parce que quand elle a fait la vente, qu'elle avait dit ça se finit tel jour. Ben, je ne l'ai pas fait parce que c'était le mois de mai, j'ai préparé les cadeaux d'anniversaire pour mon copain, donc je ne pouvais pas dépenser tout cet argent-là. Donc en parlant avec elle, elle a été très gentille parce que je sais qu'il y a beaucoup de travail derrière un calendrier de l'Avent. Elle m'a gentiment dit qu'elle pouvait faire un autre calendrier pour moi, donc je suis très contente. Donc voilà, tout ça, ça a été l'excuse de mon anniversaire qui était pas très loin. Voilà. Oh, ça fait bien pour la photo. Voilà. Aussi, comme c'était mon anniversaire, j'ai voulu m'acheter le fameux Booksite en rose parce que je lisais beaucoup avant et maintenant je lis de moins en moins. Maintenant j'ai tout mon temps libre, c'est pour tricoter. Et j'ai acheté ça pour pouvoir tricoter et lire en même temps. Ça va, je me suis entraînée depuis le début que j'ai commencé à tricoter pour apprendre à tricoter à lire pendant que j'ai tricoté. Bien sûr, j'ai pu le faire que quand j'ai fait des mailles en droit, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc, par exemple, pour faire mon headcop, j'ai celui-là et franchement, ça va, j'ai bien avancé.
voilà, à lire, dont je suis très contente. Donc voilà une autre excuse pour dépenser. C'est bien parce que si mon anniversaire c'est en juillet, et depuis mai, je suis en train de réfléchir qu'est-ce que je vais acheter. C'est pour mon anniversaire. Bon, bref. Quoi d'autre? Ah, aussi pour mon anniversaire. J'ai demandé à Virginie, Mini et compagnie, de me faire ces merveilleux sacs à projet. Bon, sûrement vous le connaissez déjà parce que elle avait fait pour le Cal France de Eleonore, fil de Nuage. Et j'ai kiffé, j'ai adoré ces tissus-là de la France. Et je le voulais. Donc j'ai lui envoyé un message en disant si elle pouvait me faire un. Et elle m'a dit oui. La seule chose que je demandais, c'était de changer ça parce que sur le modèle pour le France Cal, c'était en couleur foncée. Et moi, j'aime pas trop les couleurs foncées. Je pense que vous pouvez voir. Donc, je lui demandais de changer. Et elle m'a montré la photo de ces tissus, qui est très drôle parce qu'on dirait flamenco avec los lunares plus la France. Donc, c'est moi. Ça me fait trop plaisir, je suis trop contente. Il est devenu mon favori plus. Voilà, donc et il a sorti le projet pour le faire il n'y a pas longtemps. Donc je vais vous mettre le lien sur la en bas. Et il est sur son site Nini et compagnie. Donc voilà, c'est super mimi. Maintenant je vais vous montrer un peu les projets que j'ai finis ou que je suis en train de. Et j'ai rien de fini à part celui-là. Ah non, mince, non, si, j'ai des bêtises. J'ai fini le cal chaussettes d'été de l'échat qui tricote. Je le fais avec la laine qu'elles sont proposées en coloris croisette, comme j'ai aussi dit la dernière fois. Mais j'ai juste changé le modèle. Celui-là. Parce que j'étais pas très fan du modèle proposé, donc j'ai fait celui-là. Que je trouve super mignonne. C'est le modèle, le patron Fléchette. Voilà, du livre Chaussettes douillettes que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Donc celles-là, elles sont un cadeau. Mais je peux pas le dire très fort. Mais c'est un cadeau. Voilà, c'est tout mignon. Et franchement, la laine, elle est incroyable. Elle est trop forte, Camille. Bon, j'adore aussi tout son univers. Donc voilà, ça c'est fini. Un autre projet que je ne peux pas dire que c'est fini parce que c'est pas fini, mais c'est presque fini. C'est un projet que je suis très déçue parce que, est-ce que vous vous rappelez la pelote, je vous parlais l'autre fois, celui-là qui était en coton, je me rappelle pas qu'est-ce que c'était l'autre, coton quelque chose, lin peut-être. En dégradé, j'étais très contente. J'ai commencé à faire les jaunes top de petite knit. J'ai le fait en une journée. J'ai été super fière de moi. Problème, quand j'étais en train de le tester, déjà ça se tricote de bas en haut. Ça va. Quand je l'ai tricoté, que j'étais déjà en haut pour faire les bretelles, je lui testais et je me suis rendu compte que c'était énorme. C'était vraiment trop grand. Et d'ailleurs, quand je le commençais, je faisais la taille 3 ou 4. Et quand j'étais vers le coloris violet, je le testais et c'était énorme. Vraiment, ça rentrait une autre Anna. Donc j'ai tout détricoté, j'ai fait, j'ai compté les mailles en maille endroit pour voir quelle taille je devrais faire. Et c'était marqué que je devrais faire la taille 1. Et encore. Donc je fais la taille 1, une. Et quand j'étais là, que j'allais déjà commencer le bretelle, je me suis rendu compte que c'était encore trop grand. Parce que le bretelle allait commencer style vers là, donc ça allait pas tenir les tétés. Donc j'ai fait des diminutions, j'ai fait 25-30 mailles de moins, donc c'était une autre taille complètement différente qui n'existe pas dans le patron. Franchement, je ne comprends pas qu'est-ce que j'ai fait, parce que quand même, c'est énorme.
Je ne sais pas qu'est-ce que je fais du mal, je n'arrive pas à comprendre. Et je ne suis pas capable de faire le patron. Je veux dire, le patron était destiné à X numéro de taille, et moi pour la taille 1, c'était marqué comment faire le bretelle, mais je n'arrivais pas à comprendre parce que moi, j'avais beaucoup moins de mailles, donc je n'arrivais pas à comprendre. Donc j'ai commencé à faire n'importe quoi. J'ai complètement déliré. Je suis créé un patron, voilà, comme ça. Et j'étais très fière parce que, comme je vous ai dit, je l'ai fait en un jour. Et j'ai fait mes bretelles, je l'avais testé vite fait, c'était bien. J'ai fait le e-core de tout la manche. Et là, je le teste avec la e-core. C'était comme ça, très serré, ça me faisait mal. J'ai dit non. Non, j'ai dû enlever le e-cord, j'ai dû couper mes bretelles pour les rallonger. Donc là, on est là. On a un côté qui est bon. Et l'autre côté qui est pas bon, qui est plus court. Mais le côté qui est bon, je pense que j'étais tellement frustrée, j'étais énervée, que je n'arrivais pas à faire bien le grafting. Mais j'essaie de faire de grafting, promis. J'essaie de faire de grafting, voyez. Mais là, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Bon, d'ailleurs, là, vous pouvez voir le grafting bien et le grafting mal. Donc je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Mais la flemme, c'est un top qui est fini presque. C'est combien de temps ça? 1h30 peut-être qui me manque. Plus, je ne sais pas. Mais franchement, impossible. Impossible. Donc j'étais frustrée, je n'ai même pas envie de le continuer. Mais bon, ça me fait de la peine parce qu'il est presque fini. Donc vu que je vais partir en vacances, peut-être je le prends pour des moments comme ça. Je vais le tester, comme ça vous pouvez le voir. Attendez. Il est comme ça. Il est très mignon. Mais ça me gonfle. Mais là, je le vois pas très mal. Mais bon, c'est mieux comme ça, plus long. Bon. Flemme. Je ne sais pas si je veux le finir ou pas. Allez, je retourne à mon top sarriette, je préfère. Et ça y est, pour les projets finis, à part le top sarriette et les chaussettes et moitié ce t-shirt là, ça y est, j'ai pas fait grand chose. Et qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles en ces moments? En ces moments, j'ai fait j'ai commencé le coutard top, comme je vous ai dit, avec ma copine Alexandra. Alors, il est top, il est incroyable, on est d'accord. Alors, c'est un top qui se tricote. D'ailleurs, comme tout le monde, je pense, on achète les patrons et on ne regarde pas la construction. Donc, je le fais en cale, comme je vous ai dit. Il y a ma copine qui m'a dit, parce qu'en fait, c'est moi qui avais choisi ces modèles. Et elle a dit, allez, là, si on y va. C'est un top qui se tricote en aller-retour. Donc déjà, c'est parti. Hein. Donc déjà, ok. Et la dentelle se fait en aller-retour. Et c'est la première fois que je faisais ça. Et il y a plein de points que je n'avais pas fait comme celui-là. Wrap s'appelle. Donc il faut prendre 5 mailles et entourer un certain nombre de fois ton fil. Et après remettre les aiguilles dans ton aiguille droite et continuer. Donc c'est quelque chose que j'avais pas fait, jamais fait. Et c'est un tricot, un crochet provisoire, un caston provisoire. Ça va. Et ça. Donc j'avoue que j'avais un peu la flemme de commencer ces projets parce que ça m'intéressait pas trop. Mais quand j'ai vu ça, j'ai adoré. Donc ça c'est la partie du devant, mais je pense que ça va être la partie du derrière pour moi parce que si je fais une erreur, je sais pas si vous voyez là, donc je suis en train de faire la deuxième partie, la partie du dos, qui moi ça sera pour la partie du devant, beaucoup plus concentrée, et là c'est la deuxième fois, donc je pense que ça va aller mieux. Donc ça c'est la partie que c'est beau.
Et il y a quelque chose que ma copine Alexandra m'a dit que j'étais d'accord avec elle, donc je le fais aussi. C'est que là, le patron s'arrête là. En fait, ces deux trous, ils ne sont pas. C'est comme ça. Mais c'est vrai que les trous, c'était très séparé. Donc, on a fait 12 trous par dessin de plus. Donc, ces deux dernières, c'est fait. C'est pas dans les patrons, je veux dire. Non, mais regardez, c'est trop beau. J'ai hâte. Et sincèrement, après, j'ai complètement adoré faire la dentelle en aller-retour et des points comme ça un peu... C'est pas que c'est des points compliqués, mais c'est qu'il faut être très concentré. Moi, personne pourrait regarder Netflix pendant que je fais ça. Je n'arrive pas. Et après, je me couchais et le lendemain, j'avais envie de refaire ça à la place de mon Air Crop qui m'ennuyait un peu plus vu que c'est que en jersey. Donc, je suis très contente. Ça, c'est la partie de devant. Après, il faut continuer en aller-retour jusqu'au arriver à là pour rejoindre en rond. Et après, c'est tout en jersey. Et finir l'encolure. Et là, c'est ma... C'est où? Là. Ça, c'est ma deuxième partie qui est très, très au début. C'est tout petit. Et Alexandra, elle est déjà en rond. Donc, elle est très, très rapide. Et son modèle, il est super. Je vais vous le montrer vers là parce qu'il est, franchement, il est top, top, top. C'est en bulbe bizarre. Coloris, je ne sais pas lequel. Mais c'est de bulbe bizarre. Et une autre chose, vous voyez que maintenant il y a les booms de Labubu qui sont super mignonnes. Et bon, moi, tous les conneries comme ça, je suis fan, fan. Donc, j'ai acheté de Labubu et je les ai habillés, bien sûr. Donc, il y a Labubu 1 avec son maillot de bain vert à carré bichi et son ça je sais jamais comment ça s'appelle en français, flotador en espagnol si ça vous intéresse. Donc c'est celui-là, Domins, et sa sœur aussi bien habillée. C'est mignon, j'adore. Aïe, attendez, là c'est très mignon. Et il y a Camille de Chaque Tricote qui est en train de faire un Labubu en crochet. Elle lui l'a montré et ben, ça m'a donné envie. Donc voilà mon Labubu. Bon, je l'ai commencé ce matin, hein. Donc j'ai pas trop avancé, j'ai fait que la tête. Et les dents, je suis pas très fan des dents. Je voulais le faire en papier, je sais pas comment ça s'appelle le papier là. Et le coller avec la pistole à colle, mais je n'ai pas en blanc, donc bon, je vais voir ce que je fais parce que je trouve que ça se voit pas trop, donc je ne sais pas. Il est mignon. Je le fais avec la Jawol. Elle est là, attendez, là, Jawol rose néon. Et ça, c'était un coton que j'avais, je me rappelle même pas la marque. Voilà, donc c'est tout au début. Donc ça va être la troisième sœur. Voilà, que des conneries. Et pour finir mes projets en cours, je n'ai un projet que j'ai commencé l'année dernière. L'année dernière, je ne tricotais pas. Je commençais à tricoter en septembre. Donc l'année dernière, j'ai crocheté, c'est tout. Et je suis devenue fan des Granny Square. Et je voulais faire un sac pour la plage. Au début, je voulais faire un tote bag, comme ça, pour la journée. Mais je n'ai beaucoup et finalement, je préfère un sac en 6 Granny Square, vous voyez, le style avec une petite truc comme ça. Bon. Je vais vous montrer parce que je trouve que c'est très mignon. Et là que c'est l'été, ça me donne envie de continuer avec mes granny. Et j'ai continué et je suis très fière. Regardez le crabe. Je vous explique la composition. Il y aura imaginez 6 granny, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y aura 3 animaux comme ça, en forme de triangle. Et
dans les autres 3, il y aura des granny normales. Des granny comme ça. Et je vais les combiner. Ça, c'est pour un côté. De l'autre côté, il y aura 6 comme ça. Parce que ça se fait... je ne sais pas. J'ai vu qu'il n'y a qu'une seule côté. J'ai pas envie de refaire les animaux. Je veux me centrer en tricoté, je préfère. Et... il me manque de granny, sûrement. 1, 2, 3, 4. Il me manque un granny. Je ne sais pas où il est. Il faut que je le... bon, je le trouverai. Je vais vous montrer d'abord les granny normales. Il y a un granny comme ça. Comme ça. Comme ça. Je l'ai pas très bien bloqué. Il faut que achète le truc là pour bloquer parce que mon carré pour bloquer les granny c'est tout petit. Ça arrive là. Je vais m'acheter le gros, mais là vu que je vais pas être trop pressante là, je verrai. Voilà, ça et ça qui est en train de bloquer d'une façon moitié. Et les animaux de la mer, c'est Monsieur Crabe, comme je vous ai dit, Madame Grosse Baleine. Oh, c'est mince. Et Madame Méduse. Donc, ça sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que vous arrivez à voir un peu le résultat? Ça sera comme ça, je trouve que c'est trop mignon. Je me rappelais pas que faire des granny c'était si simple mais si laborieuse. Je veux dire, pour ça, je me rappelais pas que c'était pas fait dans 2 minutes. Et je l'ai fait petit à petit, je suis trop contente. J'avais déjà les 3 animaux plus un granny. Et là, j'ai fait 4 granny. Il y en a 3 là, mais il y a un 4e que je ne sais pas où il est. Donc, il faut que je le cherche là avant de partir en vacances. Il me manque 4 granny. Et après, pour tout ressembler, j'avais pensé à utiliser... soit un bleu comme ça, soit un beige qui est déjà dans ma valise, dont je ne vais pas vous le montrer, mais bon, c'est un beige coloris beige. Je sais pas celui-là, mais je pense que ça va mieux avec la composition, ça je préfère. Et voilà toutes les choses que j'avais à vous dire. Et là, pour finir, je voulais vous demander quelque chose. En fait, je pars en vacances. Je vais au camping 3 semaines. J'ai trop envie. On va aller, on ne sait pas où, mais sûrement en Espagne, avec mon copain et mes 2 petits chiens. Et j'avais pensé, est-ce que vous croyez que ça vous intéresserait de voir des vlogs hebdomadaire s'appelle. L'idée c'est de, là je finis cette vlog, cette podcast et je commence tout de suite à filmer le vlog pour aller du lundi jusqu'au dimanche. Dimanche je vous mets la vidéo et après la 2e semaine pareil et la 3e pareil pour vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai fait, où j'y vais, qu'est-ce que j'ai tricote. Est-ce que ça vous intéresserait? Parce que j'avais envie de vous demander parce que je ne vais pas forcément parler que de tricot. Je vais aussi vous montrer des endroits. Est-ce que ça vous intéresserait ou vous voulez que voir du tricot? Je voulais savoir parce que, bon, je pense que je vais le faire quand même parce que je sais pas, ça me donne envie de voir comment je me débrouille. Mais est-ce que ça vous intéresserait? Franchement, j'ai trop envie de voir qu'est-ce que vous pensez de ça. Et ça y est, voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et on se dit à très bientôt. Bisous!